Nous sommes en forêt communale d'Escouloubres. On est en présence des 500 derniers mètres de ce que l'on appelle un portant d'eau. C'est l'aboutissement d'un linéaire sur 9 km, mis en service dans les années 1925, qui conduisait les eaux venant de Puy-Valador jusqu'à l'usine d'Escouloubres. Voilà. Ces ouvrages étant aujourd'hui obsolètes depuis les années 1970-71. Donc EDF, pour des raisons sécuritaires vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des gestionnaires, a décidé de détruire tout simplement tous ces ouvrages et de rendre la forêt à son état originel. Ces portants d'eau qui parfois montaient jusqu'à 15 mètres de haut en franchissement de Talweg n'étaient plus entretenus. Certains, par endroits, étaient fracturés sur des longueurs de 250 mètres, en équilibre dans les pentes, et même traversaient des ruisseaux par le biais des pilotis qui les supportaient. On avait donc d'un côté des menaces d'embâcle sur des ruisseaux en zone Natura 2000, donc il fallait à un moment donné remédier à ce problème, et ensuite sécuritairement pour tous les usagers, des masses de béton aussi importantes comme celles que l'on voit là, et qui cumulent sur la seule longueur visible pas loin de 200 tonnes de béton. Ce sont des ouvrages qui étaient extrêmement dangereux. Au fil de ce démantèlement, qui a duré 5 ans, on est dans la dernière année, dans la dernière phase, on a généré 25 000 m3 de béton. L'idée qui est venue, c'était simplement de broyer ces bétons, et qui, une fois débarrassés de leur armature métallique, ils ont été réutilisés en empierrement des routes forestières. Il est évident que l'objectif, c'était, en plus de démanteler, c'était limiter au maximum les impacts sur la forêt, parce qu'on imagine bien que casser autant de béton, ça a sur le milieu automatiquement des effets. Et dans ce travail, prendre en compte toute la biodiversité de la forêt, comme ici sur ce site, où lorsqu'on a visité, au moment de l'énumération, au moment des métrages, on a visité les canaux, on a trouvé quelques chauves-souris à l'intérieur. À partir de là, on a identifié le potentiel chiroptère, et donc on l'a pris en compte. Alors vous allez me dire, on a bien sûr cassé les canaux dans lesquels les chauves-souris étaient présentes, mais on a identifié des zones refuge, et on a laissé en place toutes les galeries, accessibles, par des ouvertures pour les chauves-souris. À part les vestiges industriels, à part les entrées en galerie pour les parties souterraines, à part ces quelques détails, la totalité des bétons ont été donc démantelés, broyés et recyclés.